Histoire de la littérature. On est dans les années 30. Robert Bloch, pour rendre hommage à H.P. Lovecraft, le met comme personnage d'un de ses brefs récits qui va apparaître dans Weird Tales, et le récit se passera à Providence. Il a rendu visite à H.P. Lovecraft. C'est un hommage. H.P. Lovecraft va rendre l'hommage à ce jeune auteur de 20 ans de moins que lui. Il écrit « Celui qui hante la nuit », dont le héros s'appelle Blake, mais ressemble à Bloch, vit dans la chambre qu'avait occupée Bloch. Et simplement, Blake meurt à la fin. Pas de chance, pauvre. 20 ans plus tard, Alfred Hitchcock, le célèbre, en lisant une nouvelle de Bloch qui s'appelle Psycho, a l'idée d'un film. Il veut faire un film pour la télévision. Tout le monde fait de la couleur. Il va faire un film à budget réduit qui sera uniquement pour la télévision. Un film qui coûtera pas grand-chose à faire. 3-4 personnages, une voiture, une baraque en contreplaqué. Là, tu installeras le décor. Comment faire ce film Psycho, plus tard en français Psychose, sans trop dépenser d'argent? Tu prends un homme de paille, tu vas acheter à Robert Bloch les droits d'adaptation de son histoire. Ouais, si tu mets Hitchcock sur le papier, alors là ça va monter. Donc tu l'achètes avec le nom d'un de tes amis qui est dans la production. Pauvre Robert Bloch, il va toucher 3 sous, 0 patate pour Psycho, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ah ouais, d'accord, il essaiera de faire sous son nom, Psycho 2, Psycho 3, etc. Ça marchera pas. Pauvre Robert Bloch. Et pourtant, combien j'en ai de l'estime pour ses premiers amis de H.P. Lovecraft et l'inventeur de cette histoire, Psycho. 3 acteurs, une voiture, une baraque en contreplaqué avec un escalier. Et voilà, le cinéma